bolideurs, bolideuses, bien le bonsoir. Bon, 20h34. Dans 26 minutes, c'est la fin du monde. Non, je déconne. Putain de deuxième confinement de mes couilles. Une petite dernière virée. Parce que bon, elle risque pas de sortir avant un bon moment. Vu que je travaille à 3 km de chez moi, c'est pas en la prenant pour aller bosser qu'elle aura le temps de chauffer, la pauvre. Donc une petite virée pour la faire gueuler une dernière fois. Sûrement la dernière fois de l'année, hein, on va pas se le cacher. On la sent, la quenelle. Les fêtes de Noël, tout ça, bien profond qu'on l'aura. Mais bon, c'est comme ça. Le choix, on ne l'a pas. Donc je me fais ce petit plaisir. Donc pour vous donner les nouvelles de la Clio, donc la dernière vidéo que je vous ai fait, c'était à la réception des gaz chocs. Donc ils sont maintenant montés sur la voiture. Donc le premier ressenti que j'en ai, pour l'instant, c'est pas énorme. Donc j'ai fait faire la géo par un ami. Donc on a mis moins 2 degrés 50 minutes de carrossage à l'avant. Donc ce qui est plutôt pas mal. Mais par rapport aux capacités des coupelles, c'est presque rien. Donc on doit pas être loin des 4 degrés au maximum. Mais bon voilà, pour mon utilisation, je pense que ce sera déjà pas mal. Donc niveau fermeté, c'est un tarage piste et non un tarage route comme je le pensais. Enfin comme je l'avais demandé carrément. Bon, je me suis dit, je les monte et on voit ce que ça donne. Si ça va pas, je renvoie ou on échange les ressorts, on fait quelque chose. C'est pas la mort. Donc c'est monté et franchement, j'ai mis assez bas. Hein. Là, c'est pas loin d'une Clio Cup, mais en vrai c'est magnifique. Donc j'ai senti le goût un peu, senti l'odeur de merde de ce confinement qui arrivait. Dimanche dernier, j'ai donc été me faire une petite balade sur petite route malgré la pluie, que je déconseille bien sûr, hein, parce que c'est un coup à planter la caisse inutilement. Mais bon, voilà. Je me suis dit, allez, fais chier, il faut bien que tu ailles tester. Donc, bah écoutez, malgré la pluie, le grip était vraiment là. À savoir que les AR1 sont au témoin et je dirais même lisses à l'intérieur. Oh, cette Scorpion, putain. Donc voilà, niveau dureté, j'ai réglé à moitié sur l'avant, à moitié sur l'arrière. Donc je sais plus c'est combien de clics exactement. Mais c'est franchement pour un tarage piste, c'est très roulable. Bah, j'irai pas jusqu'à dire au quotidien, parce que c'est ferme, voilà, c'est tape-cul, tout ça. Mais franchement, pour se faire de la petite route, même bosselée, ça passe largement, quoi. Il passe même très bien. Bon, bien sûr, bien rabaisser l'arrière frotte, mais bon, voilà.
vais pas vous le cacher, ça restera comme ça. Il y a un moment, à force de frotter, ça ne frottera plus et on sera très bien. Donc les prochaines modifs. Enfin je dis les. Là j'en ai qu'une seule en tête pour l'instant. Hein. Parce que là, honnêtement, on arrive sur la fin des modifications de cette voiture. Hein. Là, à part swapper, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Hein. Non, je vais pas swapper, vous inquiétez pas. Ah, vous inquiétez pas. Il y en a peut-être qui aimeraient ça, mais non. Non, non. L'Atmo, c'est la vie. Les 7500 tours, même 7007 maintenant qu'elle est reprog. Oui, elle est reprog au fait. J'ai oublié de vous le dire. Donc j'ai pas fait de vidéo chez le mappeur même. Parce que c'était son choix. Hein. Je lui ai proposé. Mais il a préféré tout simplement que ça reste pas que ça reste discret, mais tant qu'il n'a pas son local professionnel, il préfère ne pas montrer quoi. Mais je comprends tout à fait. Donc c'est une reprog donc chez je vais vous le dire hein, chez RS Thun Alsace. Quelqu'un de très très à l'écoute. Quelque chose de fait dans les règles de l'art, très proprement. Ce n'est pas... Pardon, petit rototo. Ce n'est pas une reprogrammation effectuée sur bande puissance, mais sur route. Parce que c'est quoi le but d'un banc de puissance? Hormis mesurer la puissance et le couple. Le but d'un banc de puissance, c'est de reproduire la route, les conditions du mieux possible. Donc pourquoi ne pas le faire directement sur route, tout simplement? Donc personnellement, je trouve ça très logique de faire ça sur route. Donc bien sûr avec tout ce qu'il faut embarquer pour pouvoir contrôler et ajuster la carto aux besoins. Donc tout ce qui est sonde AFR, tout ça, voilà. Donc tout a été réglé au poil. Fini le trou à bas régime, du haut des cata, l'inter, tout ça, hein, vous connaissez les possesseurs de Clio RS. Dès qu'on touche à la ligne, paf, un trou. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant, hein. 2500, 3000, tant se dire que c'est pas quand on tape dedans qui nous fait chier, quoi. Mais bon, là, tout est homogène. J'ai retrouvé du couple en bas. Elle est plus en mélange pauvre dû à l'admission R3 et au retaillage du plénum, le gros papillon, tout ça. Donc elle marche maintenant parfaitement bien. Rupteur un petit peu décalé, sans se faire un tuning non plus, hein. Un petit 7007. Le pop and bang est revenu. Il est revenu. Pas totalement. Ça mérite encore quelques ajustements. C'est en cours. Monsieur Sam Laricot est sur le coup. Quelqu'un de très connu dans le milieu de la Clio RS. Donc voilà les dernières nouvelles. Donc oui, je me suis un peu égaré. Donc prochaine modif, donc qui viendra pendant le confinement, hein, je vais m'amuser à faire ça. Maintenant que j'ai ma feuille de géométrie, je vais pouvoir faire un ajustement du train arrière.
Je sais pas si vous vous rappelez, il est neuf. Donc les valeurs sont assez correctes. Donc j'ai un cadre de carrossage de chaque côté. Je vais rajouter attendez, je me demande où je vais aller. Je vais rajouter 1 degré de carrossage de chaque côté, donc pour arriver à 2,4. Après avoir étudié un peu donc ce qui se passe avec des cales pentées pour régler un train arrière, quand on touche un paramètre, ça fait bouger l'autre. Donc il va falloir après ajuster la pince. Donc avec des cales de pince. Je ne veux pas un train arrière plus mobile que d'origine. Ça c'est un choix parce que je la sens bien comme elle est en fait, avec l'arrière bien verrouillé. C'est comme ça que je conduis à l'aise en fait. Donc je souhaite garder ce très bon feeling tout en rajoutant un peu de grippe avec le carrossage, tout ça. Donc le but c'est d'arriver à 2,4 de carrossage et de revenir à, je crois que c'est 0,16 de pince, un truc comme ça. Et ce sera très bien. Donc voilà, il me reste 10 minutes à perdre. À profiter de cette caisse. Bon là malheureusement il y a encore plus, hein, il fait que ça depuis 3 semaines, de la pluie, ça casse les burnes, mais c'est la Lorraine, c'est comme ça. Il caille un peu moi. Voilà, 11 degrés, parfait pour l'atmo. On va se permettre des petites axelles vite fait pour se faire plaisir. Ah, j'ai failli oublier la bosse là. Un peu plus on décolle avec les gars choc. On va attendre des tourneurs et de décoller sur Planscarden. Pour le moment, gardons les 4 roues au sol. C'est con, j'en ai oublié les gants. Ah tant pis, allez hop. Pour une fois, toucher ce volant sans gants. Ce magnifique Sparco Renault Sport de Clio R3, et permettons-nous un petit tuning. Vous voyez, elle est elle part direct en fait par rapport à l'origine où je parle, je sais même pas si vous allez m'entendre, mais par rapport à l'origine où c'est très creux à bas régime. Là franchement on a quelque chose de vraiment homogène. Bon bien sûr là, avec le carrossage ça suit bien la route hein. Pas trop faire le fifou non plus sur route, surtout par ce temps bien gras. Qu'est-ce qu'elle chante bien la Scorpion, putain. Cette ligne c'est vraiment le feu quoi.
c'est sûr, quand on parle Clio 3 RS, tout de suite c'est Accra. Mais bon, à 1400 €, 1400 € l'inox, il est plaqué haut ou. Ah, est-ce que le titane mon cul, quoi? Si, il paraîtrait que c'est juste les gamelles arrière qui sont en titane, mais bon. Ça ne justifie pas pour autant le double de prix d'une ligne concurrente, je trouve. Bon, bah voilà. Un petit demi-tour au village. Un petit tuning sur le retour. Et c'est la fin. La fin pour cette année. Attends, je serais presque tenté de tirer un câble, mais bon. C'est pour me faire avoir à chaque fois. Parce que j'oublie d'enlever le SP. Comme un connard. Écoute-moi ça. Écoute-moi ça comme ça chante bien, bordel. Ah putain que je la kiffe cette caisse, bordel. Écoute-moi ça. T'as même pas besoin d'être à 200 pour kiffer. Tu vois, je suis en 4, ça repart. C'est quand même beau l'Arprog. On dit l'Arprog sur les Atmos ça sert à rien, machin, pour gagner 3 chevaux. Ok, tu vas pas gagner en chiffres. Tu vas pas gagner, je sais pas, 30 km/h en vitesse de pointe. Mais putain, tu gagnes en homogénéité, quoi. Il y a eu un peu de mal à sortir celui-là. Homogénéité, bordel. Bon, allez. Écoute ça. Écoute ça. Regarde-moi comme ça part. Oh là 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 là, mais quelle caisse d'enculé. Ah, faut peut-être que je pèse un peu mes mots là. Je m'égare. Ah mais c'est ça. C'est les sensations qu'elle procure cette putain de caisse. Regarde-moi ça. Elle demande qu'à gueuler, bordel. Bon allez, calmons-nous. Ça a du mal à passer au sol. Eh ouais, 200 bois, ma gueule, hein. On se calme, 4 minutes, faut rentrer. Non. Oh là là, qu'est-ce que ça fait chier tout ça. Quelle année de merde. Heureusement qu'il y a eu un peu de positif quand même, hein, parce que là, nos nerfs sont mis à rude épreuve quand même, hein. Une pensée à tous ceux qui ne vont pas travailler pendant ce confinement. Parce que moi personnellement, bah, je continuerai de travailler. Travaillant dans l'alimentaire. Je n'ai pas le choix et franchement, ça m'arrange parce que rester à la baraque, c'est vraiment pas mon truc. Mais une pensée à tous ceux qui vont devoir se faire chier chez eux, quoi. Pensez à tous ceux qui vont galérer aussi, hein. Chef d'entreprise, tout ça. Sacrée période. Pourvu qu'un jour on puisse tout oublier. 2 minutes, ça va être chaud pour rentrer là, non? Par où je vais passer? Est-ce que je peux aller plus vite? Non, bon. Oh, 2 minutes. Ça se tente ou ça se tente pas? Moi je dis ça se tente.
Enfin, si le feu veut bien passer au vert à un moment quand même, ce serait sympa. Ça, j'ai déjà perdu 1 minute et 1 minute pour rentrer. Ah oui! Ah bah en fait, un quart de pédale, ça suffit quoi. Y a rien qui passe au sol. Merci le carrossage, merci les AR1 au témoin. Et merci la pluie de la Lorraine, bien sûr. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Ça a coupé. Il me reste 1 minute pour rentrer, ça commence à être tendu. Mais bon, je suis pas le seul. On va dire que je rentre du boulot, hein. C'est ça. Hein. Écoute-moi ça, comme elle veut chanter là. Oh là là. Ah, ouais. Ça serait bien que le train avant il colle à un moment. Pas envie de me péter un trottoir. Bon. Le SPF, là, vas-y. Putain de GoPro qui fait que de bugger, bordel. Allez, un dernier tuning. Départ en 2. C'est parti. Ah, ça passe pas au sol. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bon, bordel. Mais qu'est-ce que c'est bon. Je vous souhaite à tous un bon confinement, beaucoup de courage et à l'année prochaine pour toujours plus de tuning. J'espère qu'on se croisera au Nurb, à Chambly, à Spa ou je ne sais quel autre circuit ou balade ou je ne sais quoi. Force à vous, à bientôt. C'est pas ça ton hybride, hein.